j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des règles hémorragiques et comment éviter les fuites. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que je suis dans ce cas-là et je suis loin d'être seule dans ce cas. Et avoir des règles hémorragiques, c'est extrêmement stressant parce que on a toujours peur de la fuite. Et puis, ça fait énormément de lessive aussi parce que, voilà, on a énormément de linge à laver, de literie parce que on tâche. On tâche et c'est très très désagréable. Il existe des solutions, en particulier quand on utilise des serviettes lavables. Et je voulais vous en faire part. Si vous êtes dans le même cas que moi, peut-être que certaines de ces astuces pourront vous être utiles. La première chose, c'est de bien choisir ses tissus. Que vous les achetiez ou que vous les fassiez vous-même, vous pouvez toujours regarder quels sont les tissus utilisés. Les fabricants, en général, ne le tiennent pas secret, ce n'est pas comme les serviettes jetables. Ils vous précisent toujours quel tissu ils ont utilisé. Si vous les faites vous-même, c'est encore plus simple, vous choisissez vous-même vos tissus. Pour le tissu barrière, le tissu qui sera en contact avec les sous-vêtements, vous pouvez privilégier le PUL, qui est un tissu imperméable tout en laissant respirer la peau. Il faut que ça reste sain, n'allez pas mettre du plastique, hein, là ce serait dangereux. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du PUL, vous pouvez utiliser par exemple du polaire anti-bouloche qui est très efficace hein, pour retenir les fluides. Si vous avez ce qu'il faut pour absorber à l'intérieur, ce sera amplement suffisant. Mais c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc essayez les deux et gardez ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous convient le mieux, ce avec quoi vous vous sentez le plus en sécurité. Les tissus de surface, privilégiez là aussi des tissus qui absorbent rapidement, qui drainent facilement. Évitez autant que possible les tissus synthétiques. Il y en a quelques-uns qui sont très efficaces, mais ils sont rares. Privilégiez les fibres naturelles qui sont plus rapides à faire passer les fluides à l'intérieur de l'absorbant. Et pour les absorbants, la partie cachée à l'intérieur de la serviette, choisissez des tissus qui ont une grande capacité de rétention hein, des fluides et une absorption rapide, parce que la rapidité d'absorption va jouer un grand rôle. Hein. Ça évitera que les fluides restent stagnés en surface, le temps d'être absorbés, qui pourrait provoquer des débordements, même si la capacité totale de la serviette est amplement suffisante. Ma meilleure recommandation dans ces tissus-là, c'est le Zorb. Quel que soit le Zorb choisi, le Zorb est extrêmement efficace. C'est vraiment le roi des tissus absorbants. Il y en a d'autres. Hein, le molleton de bambou en particulier peut être très efficace. Alors il existe un molleton de bambou super absorbant. Il n'est pas facile à trouver. C'est pas le plus facile. Hein, c'est très dur de mettre la main dessus. C'est dommage hein, parce que c'est vraiment le meilleur pour ça dans les molletons de bambou. Vous pouvez éventuellement utiliser la microfibre. Par contre, sur le long terme, c'est peut-être pas le meilleur tissu absorbant. Le Zorb va vous coûter un petit peu plus cher, certes, mais il en vaudra vraiment la peine, il sera vite rentabilisé. Et bien sûr, quand vous achetez vos serviettes, veillez à ce qu'il y ait suffisamment de couches de tissu absorbant à l'intérieur. Si vous les réalisez vous-même, mettez-en suffisamment à l'intérieur. Si vous avez des règles hémorragiques, avec le Zorb par exemple, il faut au moins 2 couches. Mais il faut peut-être ajouter quelques petites astuces pour mieux absorber et plus rapidement. Alors la première, c'est d'ajouter une 3e couche, mais pas sur toute la surface. Vraiment à l'endroit où vous saignez le plus. Alors là, on a 2 couches de Zorb à l'intérieur. Plus, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, ici, j'ai rajouté une espèce de petite pastille de Zorb supplémentaire juste au milieu. Ça n'augmente pas l'épaisseur de la serviette globalement, mais ici j'ai 3 couches de Zorb, donc j'ai vraiment de quoi absorber plus. La couture hein, des tissus absorbants joue aussi. Cette couche là, je l'ai cousue directement à mon tissu de surface et non pas à travers toutes les couches d'absorbants. Elle n'est pas reliée hein, aux autres couches d'absorbants en fin de compte. Ça évite que le fil de la couture entraîne directement les fluides à travers
ce qui passe sur cette petite pastille-là va aller ensuite tranquillement se mettre sur les autres couches absorbantes qui sont situées en dessous et se diffuser après dans la longueur de l'absorbant. Donc c'est une astuce, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle-ci. Vous pouvez avoir 2 couches de Zorb parfaitement, mais utiliser une autre technique pour rendre plus absorbant. Il existe des petits pétales comme ça. Alors, le plus souvent, on les trouve simplement faits en coton. C'est pas suffisant pour des règles hémorragiques, loin de là. Moi, je les ai fait moi-même, donc avec une couche de Zorb au dos. Là, c'est du Zorb 2 Dimple. Et là, j'ai mis du velours de bambou, parce que c'est très doux, très confortable, et ça ajoute à la capacité d'absorption. J'aurais pu mettre du velours de coton, de la flanelle. J'ai choisi celui-ci. Ces petits pétales, ils s'utilisent de 3 façons possibles. Vous pouvez tout simplement, si vous le souhaitez, le poser à plat sur votre serviette à l'endroit où vous saignez pour ajouter une absorption supplémentaire. C'est comme avoir cette petite pastille cousue à l'intérieur, sauf que vous pouvez changer ça et allonger la durée du port de votre serviette. Vous pouvez aussi le plier en deux, alors pas côté Zorb, côté l'autre tissu. Évitez de mettre le Zorb en contact direct avec vos muqueuses, c'est un tissu trop absorbant. Choisissez plutôt l'autre tissu et le coincer entre les lèvres. De cette façon, ça lui permettra d'absorber directement les fluides et ensuite de les répartir dans la serviette. C'est aussi avantageux si vous avez tendance à saigner complètement vers l'arrière ou complètement vers l'avant. Ça permet aussi de rester de façon un peu plus centrale sur sa serviette. Et vous pouvez également, de la même façon, rouler votre petit pétale et l'utiliser là aussi comme ça entre les lèvres. C'est peut-être pas la façon la plus confortable de le porter, mais ça fait plusieurs couches d'absorbant en plus. Après, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Par contre, un détail, quand vous allez aux toilettes, pensez que vous avez mis ça, parce que ça a vite fait de tomber dans les toilettes, et ce sont des choses à ne pas évacuer par la chasse d'eau, bien évidemment. Donc voilà, c'est le risque majeur avec les petits pétales, c'est de les perdre dans les toilettes. Ça m'est arrivé, de devoir en repêcher, c'est pas très agréable. Si vous ne voulez pas utiliser un petit pétale, vous pouvez utiliser une lingette de flanelle. Là, c'est donc une lingette de flanelle. Il y a 2 épaisseurs de flanelle que j'ai cousues ensemble. Il suffit de la plier en 3. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire cette dimension. C'est même pas à ça que me sert cette lingette de flanelle. Mais vous pouvez la plier en 3 et de la même façon la poser sur votre serviette. Bon, ça fait un peu échafaudage, certes, mais ça vous rajoute des couches d'absorption supplémentaires. Si vous n'avez pas accès aux toilettes aussi souvent que vous voulez, voilà, ça peut être un plus. Ça permet parfois d'échapper au pire. Sinon, vous avez la possibilité d'utiliser des serviettes en 2 parties. Donc, je les ai déjà présentées dans les différentes serviettes lavables existantes. Vous avez donc un support, une base qui n'est pas absorbante, c'est du PUL, bon ici recouvert de tissu, un autre tissu plus doux, 2 petits rubans pour coincer vos inserts absorbants. Vous mettez ça sur votre petite culotte, je le ferme, comme si c'était une serviette ordinaire, sauf qu'il n'y a rien d'absorbant, et vous ajoutez un insert qui lui est constitué uniquement de tissu absorbant. Tissu de surface bien sûr pour le recouvrir, mais uniquement du tissu absorbant. Alors, ces inserts, vous pouvez les faire très absorbants avec 2 couches de Zorb si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez les faire plus fins et en superposer. Hop. Voilà. Alors là je vais en superposer 2 pour que vous puissiez voir son
je crois que j'ai une couche de Zorb dans le deuxième, et je me demande si j'en ai pas deux dans le premier. Donc, hop. Voilà, alors, là, vous avez deux inserts hein, superposés l'un sur l'autre. C'est un peu plus épais, bien sûr, mais ça reste tout à fait portable, tout à fait confortable. C'est maintenu hein, grâce au ruban, ça ne bouge pas. Et vous avez là quand même une grosse capacité d'absorption. Donc, vous pouvez aussi opter pour ce genre de modèle hein, si vous avez des règles hémorragiques. Dans votre sac, vous n'aurez à transporter que les inserts, puisque ça, vous le gardez toute la journée et vous ne changez que les inserts. Si vous tachez ce tissu-là, ce n'est pas grave, puisque vous allez mettre des inserts dessus, donc ça ne se verra pas, ce ne sera pas en contact avec votre peau. Les inserts, une fois pliés, c'est sûr qu'ils prennent moins de place hein, que des serviettes entières. Vous pouvez en mettre un certain nombre dans votre petite pochette et puis voilà, mettre les inserts souillés dans une poche en PUL par exemple, un petit wet bag que vous transporterez, et avoir un bon stock de propre sur vous, ou que vous alliez, petit sac à cosmétiques, c'est très pratique hein, pour ça. Donc c'est une autre solution pour éviter les fuites. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour ce qui est de renforcer hein, les serviettes, comme je vous l'ai montré au centre ou ailleurs, hein, si vous saignez ailleurs, renforcer où c'est utile pour vous, ou pour faire des petits pétales, ou même hein, pour faire des serviettes en deux parties. On fera des tutos couture sur tout ça. Il faut juste que j'essaie de trouver le meilleur moyen de filmer à la couture, et ce n'est pas évident, donc j'en suis encore aux considérations techniques. Mais ça viendra, on fera tout ça. Eh bien, c'est terminé, j'espère que j'ai pu vous renseigner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.